démarre du poste à galène. C'est ses premiers postes ici. Poste à galène qui marche avec une antenne et une terre, c'est tout. Hein, on l'écoute directement sur l'écouteur. Après, il y a eu le poste à galène amplifié, c'est-à-dire que pour faire marcher 2 écouteurs, il fallait une lampe pour amplifier le signal. Et après, on est passé au poste batterie. Il y a eu toute une génération de 1923 jusqu'à 1930, c'était des postes batterie parce qu'il n'y avait pas l'électricité partout. Il fallait du 4 volts et du 80 volts bien souvent pour les faire fonctionner. Et puis bon, vous aviez encore ça c'est du récepteur galène avec le détecteur de galène sur le côté. Et puis le curseur, on cherchait la station en bougeant le curseur. 1925, on commence à avoir les premiers postes secteurs. C'est toujours les mêmes lampes, mais on se retrouve avec du secteur 110 volts. 1930, on passe aux postes qui marchent sur secteur, mais qui font petites ondes et grandes ondes. Là, celui-là, on l'appelle la boîte à jambon, c'était le Philips. Puis après, vous avez toute une gamme de postes. Ça, c'est un autoradio qui était monté sur une 4 chevaux. C'est un autoradio 6 volts. Ça, c'est un poste... C'est un poste Philips de fabrication allemande qui est, on a failli être allemand, quoi. Le cadran était déjà tout marqué en allemand. Philips avait été réquisitionné. On était passé Valvo, mais eux, ils étaient déjà en 110-220. Hein. Nous, on était encore en 110. Hein. Alors, Verlaine 59 est une association de reconstitution historique. En fait, on retrace ici dans la région tous les faits qui se sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que notre association est exclusivement réservée aux résistants, aux civils et aux Allemands, pour permettre de pouvoir balayer toute la période de l'occupation jusqu'à la libération. Oui, au niveau des jeunes, beaucoup de questions. Les générations un peu plus vieilles aussi viennent nous raconter ce qui vient agrémenter un tout petit peu notre savoir. Et puis, je veux dire, notre association est surtout dirigée vers les jeunes générations. Oui, c'est vrai que le plus utile, ça serait vraiment de se focaliser sur des scènes bien précises, des récits qui se sont passés exactement à la minute près. Maintenant, on sait qu'au niveau des films, c'est pas toujours évident de mettre ça en place. Et puis, il faut savoir comment on dirige son film, vers quel public on dirige son film. Alors actuellement, on est 18 membres en état de cotisation, répartis sur bien évidemment les 3 volets de notre association, les civils résistants et les Allemands. On commence à être connus, on commence à être demandés. Oui. Voilà, à bientôt et merci à tous pour votre gentillesse. Bye bye.